La sentence est tombée. Jean-Jacques Bourdin ne reviendra pas sur les antennes de BFM Télévision, ni sur celles de RMC. Le groupe Altice a en effet annoncé la nouvelle ce vendredi 17 juin par le biais d'un communiqué de presse assez succinct, en raison des événements intervenus et portés à la connaissance de la direction au cours de l'année 2022. La direction a décidé de mettre un terme au contrat de travail de monsieur Jean-Jacques Bourdin et ainsi cesser toute collaboration. Le journaliste était déjà absent des chaînes du groupe Altice depuis quelques mois. L'annonce de sa mise à l'écart avait été annoncée en janvier dernier, après des accusations de tentative d'agression sexuelle portées contre lui. Jean-Jacques Bourdin avait d'ailleurs réagi à son retrait peu de temps après. Je regrette la décision unilatérale du groupe BFM TV et RMC de me retirer des antennes pour prévenir des risques d'instrumentalisation de la plainte dont je fais l'objet, avait-il déclaré, regrettant que le principe de présomption d'innocence soit ignoré. Une plainte classée sans suite au mois de février, quelques jours après l'annonce de son retrait, la journaliste Fanny Agostini était sortie du silence, pour indiquer être à l'origine de la plainte portée contre la mari d'Anne Niva. L'ancienne présentatrice météo avait ainsi expliqué que les faits se seraient produits alors qu'il était en déplacement professionnel en Corse. Il s'est mis à nager parallèlement à moi, dans la piscine de l'hôtel, note de la rédaction, tout en commençant à me faire des compliments, me dire que j'avais changé, qu'il ne me voyait pas comme ça. J'étais hyper mal à l'aise, l'estomac serré, avait raconté Fanny Agostini auprès de Mediapart. Selon elle, Jean-Jacques Bourdin se serait approché d'elle, l'aurait attrapée par le cou, sur le côté et l'aurait attirée vers lui brusquement pour tenter de l'embrasser à plusieurs reprises. J'obtiens toujours ce que je veux, aurait-il ajouté. Mais en avril 2022, la plainte avait été classée sans suite par le parquet de Paris, pour prescription de l'action publique. J'ai toujours contesté les faits qui m'étaient reprochés. Je dénonce l'instrumentalisation publique de cette procédure et déplore les atteintes graves portées à mes vies personnelles et professionnelles, avait réagi le journaliste sur les réseaux sociaux.